L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Bon, on ouvre pour voir à quoi ça ressemble dehors. Après avoir réglé son problème de voile, Charlie Dalin a remis du charbon, repris la première place et creusé de nouveau l'écart. Le skipper de Massif Santé Prévoyance a repris du poil de la bête. Il navigue toujours le long de la zone des glaces, le Cap Horn en point de mire. J'ai l'impression d'être dans le snow train là. Un train lancé à pleine vitesse dans le froid là. Derrière lui, Johan Richomme et Sébastien Simon restent à l'affût. Le trio de tête est en approche du fameux point Nemo, le point le plus éloigné de toute terre. La mer est horrible, au tape. Donc la vie à bord est très dure et il fait vraiment très froid. L'huile d'olive est gelée. Un trio de tête qui maintient la distance avec le groupe de 8 poursuivants qui navigue à l'arrière d'une dépression. Un peu plus loin, c'est plus compliqué pour Clarisse Kremer, Sam Davis, Benjamin Dutreux ou encore Romain Attanasio. Ils ont entamé une séquence de plusieurs jours au près, vent de face, mais avant cela, ils ont été rattrapés par une zone de pétole. Au sud de l'Australie, le groupe Yoshke, Roura, Pédoté, Le Cam s'apprête à faire son entrée dans l'océan Pacifique. Les 4 skippers se font leur petite compétition et profitent de conditions beaucoup plus agréables après une longue période intense et épuisante. Plein de bricoles à faire. Donc même si je suis pas contente qu'il y ait de la pétole, en fait ça va un peu moins de service. Et en attendant, la mer aujourd'hui c'est un bonheur intégral. C'est bien quand ça se calme. Je crois que depuis l'Afrique du Sud, je crois qu'on n'a pas eu de conditions comme ça. C'est le bonheur total, quoi. C'est à la fois le bonheur total et à la fois tu te dis j'espère que les autres ils ont ça aussi parce que sinon on a un peu de la baisse, quoi. 700 000 plus loin, juste après son passage du Cap Lewin, Violette d'Orange a eu droit à une belle frayeur. Je me suis pris un front et j'ai voulu jouer un petit peu avec la limite de mes voiles, c'est-à-dire garder un peu trop de toile et attaquer. Et je me suis fait surprendre par un grain de 50 nœuds et j'ai cru que j'allais démater, c'était horrible. Je suis encore un petit peu sous le choc et je suis sur les réparations maintenant. Un passage du Cap Lewin rempli d'émotions pour Éric Bellion. Merci Nadia. Merci Nadia de nous avoir laissé. Merci. En queue de peloton, le Belge Denis Van Winberg a dû monter au mât pour résoudre un problème de girouette. Il est encore à près de 2000 milles du deuxième grand cap du Vendée Globe. Au classement de 15 heures, Charlie Dalin a donc repris un petit matelas d'avance sur Johan Richomme et Sébastien Simon, respectivement à 47 et 74 milles. Un peu plus de 1000 milles de retard pour Yannick Bestaven, 7e. 11e place pour Justine Métro qui compte 800 milles d'avance sur Clarisse Kremer et Sam Davis. Jean Le Cam est 20e. À plus de 4000 milles du leader, on trouve le néo-zélandais Conrad Coleman, 26e, juste devant Éric Bellion et Arnaud Boissière. En 36e et dernière position, Denis Van Winberg compte désormais plus de 6000 milles de retard sur la tête de course. Bon, on refaire. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.